Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jacob Gaël, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Piggy pour faire le chapitre Delirium. Alors, il y a eu une erreur parce qu'en fait, j'ai déjà filmé avant, sauf que j'ai effacé l'affaire en appuyant sur le bouton échappe. Donc, ça l'a effacé. J'aimerais bien désactiver ce raccourci parce qu'il m'agace beaucoup. Donc, j'ai déjà fait une partie des affaires, donc je connais un peu la map. Mais sinon, avant ça, je connaissais pas grand chose. Mais donc là, vu que j'ai déjà fait une partie de la map, je vais vous dire comment il faut faire parce qu'en début, c'est plutôt compliqué parce qu'on le débloque pas comme ça en début. Mais bon, je vais tout vous dire ça sur place. Et bien, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors, on a atteint nos objectifs de 10 pouces bleus. Donc, je vais dans une vidéo, je vais acheter Marcus puis je vais jouer avec lui. Maintenant, le prochain objectif, ce sera 20 pouces bleus pour avoir collier. Alors, bah, c'est parti. Alors, on va aller dans Delirium. Mais avant ça, je voulais vous dire que... regardez-moi ça! Comment ça se fait que le logo de Piggy est rendu tout blanc et pas de sang? Apparemment sur internet il y a eu quelque chose, genre un bot de Roblox, modérateur de Roblox aurait banni le logo parce qu'il était pas bon alors qu'il existe depuis 2020. Donc maintenant nous avons Piggy sans sang. Alors que si on s'en va au book 2, je crois que le logo c'est le même. Alors, puis fun fact, au cas où vous n'avez pas remarqué, depuis la mise à jour du nouveau petit frère et du nouveau père, le petit frère qui est dans le fond d'écran, qui était là, a été remplacé par la mort. C'est quelques petites affaires que je voulais dire avant qu'on y aille. Bon, on y va. On va dans Delirium. Franchement, c'est un chapitre qui est vraiment époustouflant parce que moi, je l'ai pas encore terminé, mais je suis bon plus à faire. Franchement, c'est incroyable. Bon, alors, je vais pas tout refaire parce que c'était déjà en masse long. Mais en fait, pour avoir Delirium, c'est plus compliqué que ça. On l'a pas spécialement. Pour le débloquer, il faut aller dans Decay. C'est important de regarder, de prendre tous les chemins auxquels on voit l'histoire parce qu'il y a aussi des chemins speedrun pour skipper les histoires. Moi j'ai fait ça et franchement c'était une mauvaise idée parce qu'en fait ça ne débloque pas Delirium. Faut voir les histoires, les deux histoires. Puis pendant la première poursuite, ouais, ma partie préférée, j'adore. Pendant la première course-poursuite, à votre gauche, il va y avoir une porte avec un cadenas. Il faut casser le cadenas avec l'arbalète. Et ça ouvre la porte, un portail qui mène jusqu'à Delirium, qu'on va justement aller. Je ne comprends pas trop l'histoire parce que, à ce que je sais, j'ai pas encore fini Delirium, mais bref. Donc voilà à quoi ça ressemble Delirium. Alors j'ai regardé, c'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas ce que je voulais. Une jauge de santé mentale avec plein d'infectés qui spawnaient. C'est un peu plate parce que là on est dans Delirium, hein? Il n'y a pas de jauge de santé mentale, c'est un peu plate. Alors déjà, ça m'a pris une dizaine de minutes sur le premier puzzle parce que j'étais vraiment nul. Mais bref. Après ça, il y a plein de parties terrifiantes que je me suis pris et qui me font encore peur. Et c'est vraiment puzzle le jeu, genre Delirium, j'ai jamais vu un truc aussi puzzle. Ah, il est plus là. Parce que moi j'ai fait 2 parties là-dessus parce que je suis mort une fois. Et encore une autre fois. Et il y avait une game pieces là. Maintenant il y a rendu là. Ok. Ouais, ça fait très peur, mais il se passe rien en fait. C'est juste un bruit qui sent le fait peur. Donc là, il faut reproduire tout ce qu'ils disent. Sauf que là, il manque des morceaux, donc il faut les trouver. Par exemple, ici, il y en a un. Bon, ça, on touche pas. Parce que tout est déjà en X. X et O. Franchement, j'ai pas trouvé l'autre partie, mais on en a pas besoin parce que, regardez. T'as juste à faire. Ah, c'était 2 ronds. Voilà, tu fais un code random. Tu fais juste randomiser quand tu connais tout. Et là, on rentre là-dedans. Voilà, bon, là, je m'y attendais parce que ça fait 2 fois. Et voilà, on vient de là.
Alors, ah ouais, j'ai oublié de dire aussi, pour tous ceux qui ont peur, ouais, ben il est un peu trop tard, mais ce chapitre est très terrifiant, donc, ouais. Déjà, il y a eux qui sont gassants. Voilà, des ondes. Par contre, ils ont une musique trop cool, j'aimerais bien avoir leur musique. Pour le but de mode, peut-être, ou en skin. Je sais toujours pas c'est quoi le skin qu'on obtient, parce que je me suis pas spoilé, rien du tout. Franchement, tout ce que je sais sur Delirium, je l'ai appris vraiment tout seul. La musique est trop cool. Franchement, il est vraiment nul. Il arrive même pas à nous toucher. Par contre, ici c'est safe spot. Ils peuvent pas passer par là. Dégage. Quoi? Il m'a touché? Non mais beau. Bon, alors j'ai déjà trouvé le bon endroit pour le puzzle. Il est toujours à côté de moi. Regardez, l'écran est brouillé. Bon alors, c'est la première fois que je me fais toucher par eux. Ok. Sérieusement. C'est pas drôle, monsieur. Ou madame. Voilà, on est de retour ici. Bye. J'ai jamais remarqué parce que c'était là le col. Ok. Donc là, il faut que je trouve des pièces un peu spéciales. Des endroits un peu spéciaux. Je sais pas, il y en a combien. Je sais qu'il y en a un vert, un rouge puis un bleu. Donc ça en fait déjà 3. Et je vais là. Bye! Ciao le nul! Parce qu'ils peuvent pas passer par là, donc ciao le nul! Et pourquoi c'est toujours cette pièce-là que je trouve en premier? Je vais prendre ça. Un petit soin, ça fait toujours plaisir. Même si j'aurais peut-être pu le garder pour au cas où je me fais blesser, mais on sait jamais, si ça se trouve, je vais pas me refaire blesser. Et là, c'est moi! Avec la professeure. Enfin, je crois que c'est le professeur. Ça, c'est moi. Denis. Des balles traversent moi, en même temps, c'est un fantôme de moi. Ah, ça, c'est nouveau. Par contre, tantôt, j'avais pas vu ça. Le moi, tantôt, c'était vert est égal à X. Bref, moi, je sais pas. J'ai pas trop compris le code. Ce que je sais, c'est que j'ai eu 2 fois du premier coup. Donc, voilà. Bon, je sais que le corps est vert a une flèche. Pas drôle. Non, je vais descendre là, je m'en fiche. Ah, on peut pas y aller. Vous êtes sûr? Ah, si, je peux y aller. C'est aussi le truc que j'ai vu dans le trailer. C'est par là-bas. C'est un truc que j'ai vu dans le trailer. Et en fait, j'avais dit que ça allait être un truc cool parce que quand on voit les terrains de jeu, c'est cool. Et en plus, j'avais réussi à attraper en action une ombre. Je crois que ces ombres, c'est eux. Il est disparu, ok, je peux y aller. Faut croire que non. Et il m'a eu. Et évidemment, en même temps, ils font sur moi. Et je suis sur le bord de crever, yeah! J'espère qu'il y a un soin ici. Rond bleu est égal à X. Soin. Donc ça veut dire qu'il est à côté de rien. Ou bien, je sais pas. J'ai pas trop compris c'est quoi le X, etc. Il est pas là? Pour une fois qu'il me laisse tranquille. Je crois que le carré vert va aller au milieu. Je commence à connaître un peu l'endroit. Ah, ça va quand ils sont de l'autre côté du mur de grillage, je ne me vois pas. D'accord.
Voilà, c'est ça la zone. Ouais, je commence à connaître la zone par cœur. Hein. Bizarre. Mais ben. Regardez! Salut les potos, vous voulez. Non. Hey! Arrête de me pousser! Je veux juste parler avec vous! Hey! C'est un petit de. Hey! Mais arrêtez de me pousser! Et voilà, carré vert est égal à rouge. Et carré vert est égal à bleu. Très bien, donc celui-là, je crois que c'est celui qui va au milieu. Enfin. Ouais, mais je me suis soigné, je me suis pas repris de coup. Pourquoi les potos, ils voulaient pas me voir? Ils me poussaient. Vite, je pense pas là. Là qui descend. Yeah! Et hop. C'est pas drôle, poteau. Ok, il peut pas passer par là. Phew! Je vais Ah! Ok. Ah bah allons-y, je vais sauter là. Ah non, mince, alors je suis tombé. Ah mince, alors il y a encore des ombres. Vite, courant! Ouais, je savais qu'elle allait se passer parce que ça fait 2 fois que je meurs. Oui, bon, moi je pensais découvrir Delirium en vidéo, mais j'ai effacé la vidéo. Salut Chippy! Ouais, ça m'a étonné. Moi quand j'ai vu Chippy, c'est moi où il dit How are you doing? Comment vas-tu? Moi quand j'ai vu Chippy, j'étais là, oh mon dieu, ils vont parler de Chippy? Un chapitre sur Chippy, parce que au cas où vous connaissez pas l'histoire de Piggy, mais Chippy a une femme qui s'appelle Miss P. Et quand elle est devenue malade, Monsieur P voulait trouver un remède à tout prix. Qui a fait la substance qui a infecté le monde. Et donc, avec qui il a travaillé pour faire ce remède-là pour soigner Miss P? Avec Buddy et Chippy. Donc, Chippy est vraiment un personnage qui est pas très connu. Alors qu'on devrait être plus connu. Moi, je le sais parce que j'ai lu ça sur un papier caché du chapitre 6. Je pense que c'est le chapitre 6 de Piggy. Il y a une feuille cachée qui disait qu'ils ont travaillé avec Chippy. Voilà. J'ai déjà oublié le nom de la potion. C'est substance quelque chose. Eh bien, oui, j'aurais peut-être dû faire une pause sur l'histoire pour parler de ça, mais regardez, on est dans une maison de riches. Allez, on est probablement chez Chippy ou chez Beignet. Ah non, pas encore les balançoires qui se balancent tout seuls. Ouais, regarde, on peut pas aller en arrière. Bah, en vrai, il suffirait juste de faire ça. Ah, des murs invisibles. Ouais, bon, shit, ça fait peur. Et ici, on peut pas passer aussi. Ah, bah, dommage. Va falloir rentrer dans la maison. Et donc, à ce moment, l'arbalète est vraiment useless. On peut tirer sur les ombres, mais ça leur fait rien du tout. Ouais, regardez, c'est moi. Enfin, je crois que c'est moi. Et si vous vous souvenez dans la bande-annonce, dans le trailer, tout devient sombre, puis Bunny a des yeux blancs qui brillent. Donc, on va faire attention. Parce que moi, je me souviens du trailer. Hein? Donc, j'étais à l'œil. Moi qui pensais avoir une jauge de santé mentale qui nous rendrait fous et qu'on verrait tout en noir. Mais on n'est pas dans un jeu de survie, on est dans un jeu d'horreur. Mais dans les jeux d'horreur, les santé mentale, ça peut être bien. Cette arbalète sert à rien. Rien. Pourquoi on a une arbalète? Surtout que dans le trailer, Bunny a même pas d'arbalète. Bizarre. Bref, moi je vais aller là. Oui, je connais tout par cœur. Et regardez-moi ça. Si ça c'est pas la chose la plus terrifiante. Il y a une poupée qui est dessus du regard. Et en plus, elle nous ressemble. C'est Bunny. Non, 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 sans le bandeau d'ailleurs. Oui, parce que... Tu restes là, hein. Tu restes là, hein.
Eh ben non, évidemment, hein, tous les poupées doivent bouger, hein. Bon, alors ça, je le savais, hein, je vous le dis, j'ai déjà fait ça 2 fois. Le seul endroit que je suis quand même bloqué, c'est juste après. Donc alors, l'écran, c'est juste un moment qui faisait peur. Moi, dès ma première tentative, j'étais là, oh non, elle va nous chasser la poupée, elle va nous tuer. En fait, non, c'est juste un moment pour nous stresser, pour nous faire encore plus peur pour la suite. Et donc, ben voilà, hein. On va aller dans le sous-sol, hein. Oui, j'avais vu la clé grise. Et donc là, ah, par où il faut qu'on passe? La lumière! Pourquoi il y a de la lumière là alors que dehors c'est sombre? Ouais, ça il va falloir demander. Parce que ça, je crois pas que c'est normal, je crois que c'est des fenêtres. Ah! Ah voilà, tiens. Il faut des fils, évidemment, parce que sinon ça servirait à rien. Là, il n'y a pas plus à faire. Vous pouvez explorer librement à la maison. Câble rouge. Il y a vraiment rien qui va nous chasser. Bah, du moins, j'ai rien vu pour l'instant. Peut-être qu'il va avoir une mise à jour, comme quoi il va avoir un truc qui va nous chasser. Mais en tout cas, je vais profiter du fait que ça vient tout juste de sortir pour tester la version tout simplement 1. Parce que moi, je joue le jour même auquel c'est sorti. Hein. Ah, ça m'étonne, ça fait juste 16 minutes que je filme alors que dans mon autre vidéo que j'ai effacée sans faire exprès, ça fait c'est 1 heure. Waouh! Parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre comment il fallait aller à Delirium. Ouais, petit bruit de piano qui fait peur. Et donc dans le fond, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on fasse Decay, qu'on regarde toutes les histoires. Alors quand ça va voir Monsieur P et Chippy, ouais, parce que dans mon épisode de Decay, j'avais dit que c'était Bonnie et Monsieur P, mais non, en fait c'était Chippy et Monsieur P. Puis donc, il faut voir ça dans l'hôpital. Puis il faut voir aussi la rencontre de famille de Bunny avec son père, j'imagine, ou son frère. On va activer le levier. Une porte vient de s'ouvrir. Ah bah, on va partir. Eh ben non. Cette satanée poupée. Et le mur vient de se défoncer. Franchement, moi, j'irai pas là-dedans. Parce que, premièrement, c'est jamais bon signe les sous-sols dans les jeux d'horreur. Deuxièmement, le truc qui a réussi à faire un trou là-dedans doit être sacrément puissant, non? Pour faire un trou comme ça dans de la pierre, je sais pas quoi, ça a l'air solide. Hein? Ouais, moi franchement, j'irais pas faire ça. Et donc, voilà. C'est bien ça qui a fait le trou. Bon ben courons. C'est une course-poursuite. Et je viens de le voir dans les barreaux. Vite, courant! Une autre course-poursuite. Ils en ont pas assez de bonnettes. Que j'ai appelé Monster Bunny dans mes vidéos. Ouais, parce que j'ai découvert juste après que c'était bonnette. Franchement, cette course-poursuite est vraiment moins terrifiante que Bunny, que Bonnette. Parce qu'elle est vraiment plus facile. Parce que regardez la sortie là. J'ai cru à un moment que la porte allait se fermer sur moi. Vraiment, c'est moins compliqué. Par contre, la suite, c'est ce qui me terrifie le plus parce que c'est ça que j'ai vraiment pas compris. C'est là que je suis mort plusieurs fois. Les gens ont lui. Ah bah. Je voulais juste vous le montrer en lui tirant une carotte dessus. Mais faut croire que c'est ça qu'il faut faire contre lui. Ah bah. Phew, c'est déjà beaucoup mieux. Je voulais juste vous montrer en disant hey, il y a un chialon qui nous pourchasse, tenez, une minute 4. Ah bah finalement, l'arbalète est vraiment utile. Parce que ce chialon est vraiment trop rapide. Et il nous aveugle. Genre les morts. Je regarde en arrière au cas où il revient. Mais ça a l'air de l'avoir fait partir pendant longtemps.
Franchement, c'est vraiment un chialard parce qu'il arrête pas de pleurer. Regardez-moi cette belle maison, ça ressemble plutôt au trailer. Je le vois toujours pas. Bon, on va rentrer dedans. Est-ce que c'est Chippy? Attends, reviens! Ouais, c'est Chippy, suivons-le! Il nous emmène ici. On va faire la porte juste au cas où. Parce que je me souviens. Donc là, ça c'est important. Vous voyez l'étoile? Et... Étoile. Maintenant, il faut compter le nombre d'étoiles qu'on voit. Le nombre qu'on... 1. J'en vois 1. Alors, faut faire attention parce qu'il y a l'autre chialeur qui peut arriver. J'en vois 2. Bon ben moi, pour moi, c'est 2 étoiles. Faut faire attention parce qu'il y a l'autre chialeur qui peut arriver. Je crois déjà, je l'entends. Alors... Il y a... You are dead. Puis après ça, c'est... Je vois pas de soleil, là. Ok, il y en a un. 1. 2. Je vois 2 soleils. Je crois que le code il change tout le temps, parce que sinon ce serait trop facile. 2. Ben, j'en vois encore que 2. Bah maintenant que je sais comment m'en débarrasser, j'ai beaucoup moins peur de lui. Moi j'en vois que 2. Parce que ce truc là nous one shot. Je crois qu'il est de retour. Lune. Ok, il faut que je compte les lunes. Il y en a pas là. You are dead. 1. 2. C'est impossible que le code ça soit juste 2, 2, 2. On va essayer, mais c'est impossible que ça soit juste ça. Il y a peut-être des affaires que j'ai ratées, là, mais c'est trop facile. Il faut vraiment compter le nombre de livres que le même symbole sur la couverture. Chippy, où est-ce que tu vas? Je ne comprends pas. Ouais, c'est pas ça. Où est-ce qu'il y a la porte? Là, là-bas. Alors, j'ai vu une lune là. Ah, il y en a peut-être en dessous des bureaux. 2. Non, j'en vois juste 2, moi. You are dead. Ouais, il y a juste 2 lunes. Dis-moi pas qu'il faut que je fouille dans toutes les bibliothèques. Non, je crois pas.
Oh là là, ce Piggy il me faisait beaucoup trop peur, mais là, maintenant que je sais comment m'en débarrasser, ça me enlève un poids sur le cœur. Est-ce qu'il est vraiment rapide puis tout one shot? Oh, il y a combien de soleil? Il y en a un là. C'est pas des soleils, c'est des étoiles. Deux. Et moi, j'en vois que deux. Moi, je vais attendre qu'il arrive. L'autre, celui qui pleure tout le temps. Il a l'air de souffrir. Hein. Ça reste... C'est un lapin. You are dead! Mais moi, je vois que deux partout. Alors, des soleils. Il y en a un là. Ah, il y en a deux là. Si c'est les soleils, il y en a trois. Si c'est vraiment juste les soleils, le problème. Je trouve qu'il apparaît toujours à l'entrée. Alors, bah, finalement, cette vidéo va durer longtemps. J'ai quand même envie de m'en débarrasser. Avant de faire le coude. Parce qu'il va vraiment me tuer. You are dead! Ah, mais oui, mais c'est maintenant je m'en rends compte, c'est un lapin en cage. Oh là, c'était juste ça. Est-ce que je peux passer? D'accord. Ouah, franchement, cette partie-là, je suis pas encore allé. C'est bon ou les arbres se referment sur moi? Ouais, c'est ça, bloquer le passage de l'autre. J'ai tellement vu de la lumière venant de ma fenêtre, ça m'a fait peur. On est vraiment coincé dans un délire. Hey, leave them alone! If you want my friend. Donc, laisse-les tranquilles. Si tu veux mes amis. You are dead! Et en plus, lui. Mais bro, pourquoi il se parle à l'autre bout de moi? You are dead! Il y en a beaucoup trop. Je crois qu'il faut juste que j'en protège un. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Un
un combat de boss, mais je sais pas combien il faut que j'en tue. You are dead! Qu'est-ce qui se passe? Chargement de la scène de découpage. Oh, c'est la cinématique de fin! On a fini! On a le badge! Après 30 minutes, et je me suis même pas mort. Parce que j'ai découvert comment battre le lapin en cage. Chargement de la scène de découpage. Loading image. Ça doit être un truc incroyable. Oh, c'est dans le trailer! Quand on tombait. Les gars, est-ce que vous êtes là? Oh non. C'est vraiment dans le trailer. Oh non, je sais ce qui va se passer. Et donc que pendant tout ce temps, on est censé être infecté. Buddy est censé être infecté. Bunny, est-ce que c'est vraiment toi? Chippy! Je pensais que tu avais disparu. Bon, c'est vrai que Chippy est censé être infecté. Je suis content de te voir toi aussi, Bunny. Bonne. T'as pas ton arbalète. Mais je ne comprends pas. Tu as été attaqué dans la forêt. Comment es-tu... J'adore les animations, by the way. Oh, je vais te parler de tout ça plus tard. Mais je crois vraiment que nous devrions partir d'ici en premier. Mais mes sœurs, est-ce que tu les as vues? Est-ce qu'elles vont bien? Tu es leur grande sœur. Si Bonnette et Brella avaient appris une seule chose de toi, elles iront bien. Elles iront bien. Elles iront bien. D'accord. Allez, viens, ils nous attendent. Ils t'attendent. Qu'est-ce qui nous attend? Mais ça c'est Iria, je suis désolé, mais... Ah, mais oui, mais ils sont infectés les deux. Mais oui, c'est ça. Bah oui. Bunny est infecté depuis le début. Et Chippy aussi est censé être infecté. Donc là, ils sont tous dans leur délire. Ils pensent qu'ils sont des survivants, puis ils voient tous les autres en étant infectés. En vrai, c'est une fin heureuse pour des infectés, mais c'est toujours aussi triste le fait que Bunny soit infectée. Mais au moins, on sait qu'elle est heureuse avec Chippy. Ouais, bon, la cinématique, elle prend trop bien. Bon, ben, je vais en profiter pour parler d'autre chose. J'avais oublié de parler d'un truc dans le trailer, mais... moi, je l'ai affiché dans la vidéo parce que j'ai fait le montage, mais en fait, après avoir vu ce qui s'est passé avec Bunny dans Decay, on était infectés depuis tout le début et qu'on tuait des survivants. Je me suis dit, peut-être que tous les infectés, ils voient ça. Genre, ils pensent qu'eux sont des survivants, mais qui tuent des infectés, mais en fait, c'est nous qui essayons de tuer. Ce qui veut dire que c'est peut-être ça, peut-être que les infectés, ils ont tous leur cœur gentil. Sauf que le problème, c'est vraiment la potion, elle agit sur leur tête. C'est peut-être ça l'histoire. Par contre, on n'a pas vu Tio en même temps, ça se passe avant Tio. On parle de l'histoire de Bunny. Franchement, cette histoire était vraiment meilleure. Parce qu'en fait, DK, ça finit juste que Bunny meurt par un survivant.
Et là, là-dedans, on le voit qu'elle est en vie. Et qu'elle... c'est une menace pour les survivants, mais... c'est une menace pour les survivants, mais oui, elle est en vie. Et moi, je suis heureux qu'elle soit en vie. Hein. Franchement, si elle serait morte, ce serait vraiment triste parce que Bunny, j'adore, c'est un de mes personnages préférés de Piggy. J'ai vraiment hâte à la saison 8. Alors, on est censé avoir le skin de Chippy Twilight, donc le Chippy qu'on voit là, et le Bunny qu'on voit là, en mode infecté. Alors, mais attends, mais quand je regarde l'animation, le Chippy Twilight a littéralement une torche. Je me demande si le skin a une torche. Ce serait incroyable. Parce que dans la cinématique, ce que j'ai vu, c'est un marteau. Ben, en même temps, ils vont peut-être le changer. Dans la cinématique, dans le trailer. Mais franchement, j'ai adoré Delirium. C'est une belle histoire pour Bunny. Dans le fond, tu avais deux choix de fin pour Bunny. La première, c'est que si tu finis Decay, tu finis par mourir. Mais si elle aurait pris la porte dont je vous ai parlé dans Decay, elle aurait vécu tout ça, puis elle serait encore en vie. C'est vraiment incroyable. Genre, t'as deux choix de timeline différents et j'adore cette histoire. Ouais, bon, par contre, je crois que le jeu, il veut qu'on quitte. Ah ouais, j'ai plus besoin de ça. Bref, je vais peut-être essayer de filmer comment il faut faire pour débloquer la forêt. Si j'arrive, je vais le rajouter à ce moment-là de la vidéo. Mais vraiment, je vous le dis, il faut voir les deux cinématiques et dans la première chasse, il faut aller à la nouvelle porte qui est apparue à gauche, détruire le cadenas avec l'arbalète. Puis hop, on débloque la forêt. On arrive dans le Delirium. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Par contre, dis-moi pas que le skin c'est ce lapin en cage, parce que si c'est vraiment ça, sa musique est nulle. C'est vraiment juste il pleure. Alors que t'avais les ombres, ils étaient peut-être plus nuls le skin. Mais au moins, ils avaient une musique cool. Moi, c'est ce que je cherche. Bon, ben, on se retrouve dans Piggy pour voir c'est quoi le skin, mais je suis sûr que c'est ça le skin. Bon, ben, re tout le monde. Je suis dans mon serveur privé et j'ai ramené mon compte alternatif parce que on va peut-être essayer le skin. Mais franchement, si c'est vraiment un lapin en cage, j'espère vraiment qu'ils lui ont mis une bonne musique. Il est pas là. Il y a pas de skin. Mais ils disent qu'il y a un skin. On débloquait un skin quand on finissait Delirium. Ils ont dit qu'ils sortaient un skin dès le jour. Attends, je vais voir. Ah, ben oui, toi. Ben oui, infecté en voie de disparition de Chain. Oh non, c'est le lapin en cage. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'ils t'ont mis une bonne musique. Parce que je veux pas tes pleurnicheries. On va aller dans un chapitre que personne n'utilise, le chapitre 6. Franchement, je suis content qu'ils aillent décider de rajouter... Je vais me choisir moi, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse la map avec mon compte alternatif. Oh là là, c'était déjà assez compliqué de le faire. C'est vrai que j'ai pas fait de decay, donc franchement, le faire. Bon, on va aller voir le skin, mais franchement, je m'attends pas à grand chose de super fun. Ouais, bon, ça fait enfin un skin cool. Genre, si on aurait eu Bonnette dans le chapitre dédié. Eh, regarde, c'est Bonnie! Ah, c'est trop cool avant qu'elle devienne infectée. Bref, quand ça serait cool, ça aurait été cool d'avoir Bonnette dans le chapitre, mais il était vraiment trop gros. Mais qu'est-ce qu'il aurait mis comme musique, ces cris agaçants? Ah, ils ont vraiment mis une bonne musique! Attends, ils ont vraiment mis une bonne musique, attends. Ils ont pas mis ces pleurnicheries. Par contre, ce lapin est terrifiant. Regardez-moi ses yeux! Ils ont mis une musique au moins. De Chain. Par contre, je me demande par quoi il est tenu, hein. Probablement par Tio. Genre, wow, c'est terrifiant. Pauvre de lui. Oh, les bruits de chaîne qu'il fait. Je suis quand même curieux d'entendre la musique. Est-ce que c'est la musique créée par Cailloutex? Ou par Bislick?
Par contre, un peu déçu qu'ils aient pas mis la musique qu'on a entendue à la fin. Et qu'ils aient pas mis de voice actor pour Bunny. Bon, ben j'imagine qu'on y va. Oh, comment il se débat, il veut vraiment sortir. Attends, je comprends pas trop. C'est quoi ça? Il fait juste gigoter puis ça tue les gens? Je suis pas sûr de comprendre, mais ce skid-là est vraiment pas un de mes préférés. Mais ils ont mis un meilleur skid que un meilleur musique que des pleurnicheries. C'est vrai qu'ils auraient pu, je sais pas, mettre Bonnette, le skin que tout le monde aurait voulu, puis mettre des cris agaçants, mais c'est vrai que c'est original de mettre un lapin enchaîné. Surtout que dans les skins secrets, je sais pas s'il y a un lapin. Non, mais c'est ça, il y a pas de lapin dans les skins secrets, c'est le premier... non, c'est vrai, il y a Bess. Ouais, Bess. Donc c'est le deuxième skin secret à avoir... le deuxième skin secret lapin. Pas mal. Pour l'instant, parce qu'avec on va peut-être avoir de nouveaux skins avec le Season Pass. Ouais, parce que je compte les Season Pass. Le rat, c'est pas un lapin, non, c'est les murs. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Franchement, j'ai vraiment adoré Delirium. Mais en vrai, j'ai préféré le chapitre plutôt que le skin. Ouais, bon, j'avoue que c'est un skin qui est ultra cool. C'est littéralement un lapin enchaîné dans une cage avec un crochet. Et moi, je trouve ça très cool. Mais par contre, ouais, mais j'ai préféré le chapitre. Le chapitre était vraiment incroyable. Il était vraiment compliqué. Il y avait beaucoup plus de puzzles, puis beaucoup plus de dangers. Il fallait vraiment être plus intelligent parce que genre moi, j'aurais jamais tiré sur le lapin en cage. Mais genre, j'ai vraiment tiré dessus de façon au hasard. Moi, je voulais juste vous le montrer en lui tirant dessus. Puis en fait, j'ai découvert que ça débarrassait pendant quelques secondes. C'est quand même cool. C'est une affaire random que je vais pas me plaindre. Bon ben, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc, je vous le dis, si j'ai vraiment le temps, je vais vous filmer la scène dans DK auquel j'ouvre la porte. Mais c'est tout. Je vais juste vous montrer ça. Ben, je vais peut-être vous montrer la course-poursuite pour vous montrer exactement où est-ce qu'il est. Mais vraiment, je voudrais bien vous aider le plus possible. C'est ça, c'est moi qui veux que je vous aide le plus. Par contre, l'histoire, c'est vraiment triste et heureuse. Je veux dire, DK, c'était déjà très triste le fait que Bunny, elle voyait des survivants qui étaient infectés. Et pour elle, elles étaient infectées, mais elles étaient infectées depuis tout début. Et moi dans Delirium, j'ai vraiment vu qu'elle était coincée dans son délire. On peut le voir, elle rencontre Chippy, qui était son genre d'ami, ils ont travaillé ensemble. Mais c'est vrai qu'elle avait raison, Chippy a été attaqué dans la forêt, et donc elle est infectée. Donc c'est pour ça que quand on l'a vu, il faut se poser des questions parce que dans le chapitre de la forêt, on l'a vu, elle était infectée. Elle était infectée, c'était elle qui nous chassait, donc... franchement, je me demande une chose, genre elle change beaucoup de vêtements. Tu la trouves en robe une fois, une autre fois tu la vois en scientifique, une autre fois tu la vois en tenue normale. Ok. Voilà. On va rien dire, c'est juste pour nous faire des skins, pour nous faire une grosse surprise. Donc c'est vrai, à la fin, on les voit qui bougeaient de façon vraiment étrange parce qu'ils sont infectés. Moi, je savais qu'ils étaient infectés les deux. Moi, quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible que les deux soient pas infectés. Bunny est infecté, Chippy nous a attaqué dans la forêt. C'est sûr que c'est soit dans Tête à Bunny, soit c'est vraiment les deux qui se sont rencontrés en infectés. Puis, si ça se trouve, c'est ça, les infectés, ils se parlent entre eux. Et ils pensent qu'ils sont vraiment normaux. Si ça se trouve, Piggy, celle qu'on voit depuis le tout début, elle nous voit en tant qu'infectés. C'est peut-être tout ce que les infectés ils nous voient en tant qu'infectés, et donc ils nous prennent pour une menace, donc ils essayent de nous tuer avec leurs armes. Donc c'est pour ça que
c'est ça que moi je comprends. Ça nous aide un peu plus sur le lore, parce que si c'est vraiment ça, on comprend pourquoi les infectés veulent nous tuer. Parce qu'ils croient qu'on est les infectés, alors que c'est eux. Il faut vraiment se demander comment tout ça a débuté. En même temps, on commence par Piggy, qui est un enfant qui a peur de tout. Donc si elle voit des gens avec des yeux de couleurs différents, c'est sûr que ça lui fait peur, elle veut se défendre. Donc c'est pour ça qu'elle sort une arme. Mais après ça, on voit les autres. Ouais, elle attaque tout le monde. Puis après ça, les autres, eux, ils sont traumatisés par leur expérience, ils attaquent tout le monde. Ouais, ça fait un peu ça. Bon ben, je vais peut-être arrêter de parler, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Moi, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir sur Delirium. Par contre, j'ai vraiment pas compris le combat de boss. Il fallait qu'on protège nos amis. Mais au final, comment veux-tu qu'on les protège? Il y en a beaucoup trop, les infectés. Il fallait juste protéger ceux du milieu. Bon ben, n'oubliez pas, à 20 pouces bleus, j'achète collier. Parce que marqué, je vais l'acheter et je vais le faire, je vais jouer dans une vidéo. Ben, je compte sur lui parce que collier, c'est le dernier skin qui me reste à acheter. Ouais, j'ai tous les skins, ouais, j'ai même Tio Monster. Que je vais vous faire un tuto là-dessus dans une autre vidéo. Puis, bon, les KN Infected, voilà, c'est un skin un peu médiocre parce qu'au départ, le skin qu'on devait avoir c'était Bonnette. Mais elle était trop grosse, donc ils ont annulé l'idée, puis ils ont dit ah, on va quand même offrir un skin, donc on va donner eux. Ils sont peut-être médiocres, mais au moins je suis heureux d'avoir 5 à un seul skin. Ce qui fait 5 jumpscares différents, 5 skins différents. Ah, puis Central, on peut plus l'avoir. Vautour et Horns, on peut plus les avoir. Par contre, c'est important de savoir, je l'ai écrit dans un de mes publications, mais Boris, Percy et Sterling, et ils disparaissent bientôt. Dans moins d'un mois. Mais non, ne vous inquiétez pas, non, il sera Unlimited, donc vous pourrez toujours l'avoir. Vous pourriez toujours l'avoir, même si ces trois-là disparaissent. Mais n'oubliez pas, hein, mes vidéos, je vous montre comment les avoir. Diokia, faut que je le montre aussi comment l'avoir. Ouais, j'ai même le skin Sparker. En même temps, j'étais riche avant de l'acheter, donc c'est simple. Quand on joue beaucoup à Piggy, faudrait que je fasse une vidéo sur Sentinel aussi. Ouais, parce que j'ai fini le livre 1, donc je pourrais faire une vidéo sur Sentinel. Mais par contre, les autres du genre Willow, oui, parce que je l'appelle Soul, parce que son nom est basé sur un arbre de la vraie vie qui s'appelle un Willow, puis en français c'est un Soul. Puis Distorted Piggy. Mais là c'est un peu de spoil Distorted Piggy. Le Soul par contre on l'a vu. Hein, regardez mes vidéos. Bon ben on se retrouve pour de prochaines vidéos et bye tout le monde.